Bonjour, comme promis, dans mon bac à fiches, je continuerai à être le remède de vos soucis IT. Et aussi, par cette vidéo, vous aider à décrypter mieux le message anticipé en travaux pratiques, c'est-à-dire sur l'exploitation de vos premiers pas en Microsoft Access. Je crois que c'est pour aider spécialement aux étudiants de Confiance, Victor Hugo, Billy, également d'autres étudiants et partenaires qui souhaiteront vraiment s'abonner sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à s'abonner en cliquant sur s'abonner. Je vais vous faire une vidéo qui explique comment créer votre première table en Access. Comprenez par là que Access 2 est un système de gestion de base de données, comme déjà on va le détailler en théorie. Aussi les éléments d'une base de données, nous avons déjà la table qui représente l'élément principal de la base de données. Donc sans plus tarder, vous allez voir ici comment créer votre première table, la création de la base de données, la création de la première table. Ici, cet exemple, je vais illustrer cet exemple comme étant la gestion d'une classe, par exemple. Donc ici, j'ai le menu démarrer. Je clique si j'ai pas le menu démarrer, j'ai la tuile Windows, il suffit de laisser Access. Lorsque je veux, je peux écrire Access pour que ça affiche directement Access. Ça dépend de moi. Donc voici Microsoft Access 2007 qui est venu. Microsoft Access 2007. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois je clique sur Microsoft Access 2007, vous avez déjà Microsoft Access 2007 qui s'ouvre. Et si je précise que vous avez des modèles en ligne que vous pouvez exploiter à partir de partenaires qui sont sur Internet, c'est possible, la disponibilité aussi existe. Mais ce qui vous intéresse vous, c'est le modèle de création en mode poste. C'est-à-dire que vous allez dans votre machine, vous allez créer votre base de données propre à vous qui vous permettra de faire une gestion qui répondra à un certain principe. Donc là, je suis sur le premier élément où c'est écrit nouvelle base de données. Je recherche base de données vide, il faut bien suivre. Lorsque vous cliquez sur base de données vide une fois, je dis bien une fois, vous trouvez à votre droite, là où c'est écrit base de données Access 2, vous ne faites qu'effacer ça et vous donnez le nom de votre base de données. Par exemple, je vais dire gestion classe Kofi, par exemple. L'enveloppe, cette enveloppe vous précise juste là où vous voulez mettre l'emplacement de votre base de données, d'accord? Mais si vous voulez par défaut, retenez que la base de données part dans mes documents, c'est user document, donc la base de données par défaut est stockée dans mes documents, mais vous avez la possibilité de changer l'emplacement de votre base de données, cela dépend de vous, d'accord? Mais lorsque vous finissez toutefois, vous faites créer. Là, nous sommes en train de créer la base de données. On a créé la base de données. Lorsque la base de données finit de créer, c'est ce qui nous dit que la base de données est créée sous le nom de gestion classe Kofi. Mais automatiquement, la base de données nous dit que son premier élément doit être une table. Et ça, la base de données nous envoie une table par défaut. D'accord? Mais ce qui est important, on ne va pas exploiter cette table, donc on va tout simplement la fermer et continuer à créer notre table. D'accord? Donc nous avons les différents éléments de ruban dont vous avez appris depuis Excel, Word, je ne sais pas tout. Mais ce qui est important, il faut retenir que l'onglet créer va être beaucoup exploité en Access BD. Et là, lorsque vous cliquez sur créer, vous avez l'élément création de table. Alors, lorsque vous avez l'élément création de table, il suffit tout simplement de faire un clic. Il faut préciser dans le modèle concepteur de données quels sont les champs, quels sont les types de données et quelle est la description. Mais le modèle concepteur de données, nous avons le modèle concepteur de données et le modèle logique de données, le MLD. Donc, pour l'instant, il faut exploiter des éléments qui peuvent nous aider à être plus utiles dans l'exploitation de notre base de données. Donc si on veut effectuer la gestion de la table, je crois dans les cours théoriques, c'est déjà mentionné que toute table doit absolument avoir un identifiant pour permettre à la table de savoir comment est-ce qu'il faut tracer une personne, comment est-ce qu'il faut choisir la personne à partir de son identifiant. Mais à moins que si la gestion sera beaucoup plus profonde sur les relations, on verra la notion de clé primaire et de clé étrangère, où les tables n'ont pas forcément besoin d'une clé. Pour le moment, les bases de données que nous allons créer, dans les tables, on va imposer les clés primaires pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'il faut identifier ou tracer un étudiant. Donc, si on prend l'exemple d'une classe, le premier élément qu'on va mettre ici, qui doit être l'identifiant, c'est le matricule. Je mets le matricule, son nom, son prénom, sa date de naissance, ça m'intéresse, son adresse. Si je vais mettre téléphone et aussi je vais mettre sexe, d'accord? Ok, matricule maintenant, lorsque vous finissez de déterminer les champs, vous n'avez qu'à faire d'exploiter le champ, la colonne type de données. Dans cette colonne type de données, vous avez type de données texte défini par défaut. Maintenant, le numéro matricule, ça dépend de vous. Dans votre MCD, votre processeur vous explique
dira mieux quel est le modèle qu'il faut exploiter. Mais si imaginons que moi j'exporte un type texte, donc je vais tout simplement maintenir le nombre de caractères Access me donne la possibilité de mettre jusqu'à plus de 255 caractères, mais comme matricule, moi je prendrai juste 10 caractères. Donc, c'est Diallo, Camara, Ouagui, Condé, Sangaré, ça dépend de vous. Donc, lorsque vous choisissez un nom, ça dépendra de vous aussi de savoir que déjà le nom est par texte. Donc, vous pouvez changer la taille de caractère à partir d'ici en mettant juste 25. Donc, le prénom également, c'est Moussa, Idam, Djibril, tout ça là. Donc, ça doit être texte, je mets 25. Date de naissance doit être un type date-heure. Donc, je choisis type date-heure. Et dans format, pour vous permettre de choisir date de naissance, vous avez date générale, date complète, date réduite. Pour un début, on va prendre date complète, mais pour voir comment imposer le masque de saisie pour type date. Le masque de saisie pour type date, je mettrai 00, c'est le 00, c'est là, 00. C'est-à-dire, pour une date donnée, qui doit être un modèle complet, je mets deux chiffres partout. C'est-à-dire, si je vais donner ma date de naissance, je dis le 21, 12e mois 84, base de va récupérer directement pour dire c'est 1984, d'accord. Adresse, c'est pour dire que l'os Amatoto, Kundara, Mamou, donc là, ça, c'est ça, je laisse 25. Téléphone, c'est un type numérique, parce que là, je vais dire mon numéro 666, 66, 66, 66, 622, 63, 56, 81, d'accord. Mais donc, je vais prendre un type numérique, absolument. Maintenant, anti-long, je laisse par défaut. Là où c'est mis auto, je vais casser pour mettre 0. Mais ici encore, je vais imposer un masque de saisie en fonction de l'exportation des numéros de téléphone guinéen. Je mettrai 00, espace, ça veut dire 622, 63, 56, 81. Je n'écris pas le numéro parce que je ne dois pas le fixer, donc je dois casser le compte à rebours pour que lorsque tous les gens peuvent saisir, qu'il puisse être, le numéro qu'il désire, ça dépendra de lui, effectivement. Donc ici, dans notre gestion, si on a déjà sexe, il faut savoir que des champs comme sexe, hiérarchie, on peut gérer un assistant en liste de soi, parce que sexe, on a soit masculin ou féminin, hein, d'accord, c'est pas autre chose. Mais si c'est là, dans la base de données, c'est important de se notifier que lorsque le champ peut être exporté en tant qu'assistant en liste de choix, vous pouvez le faire, d'accord. Donc lorsque vous voulez le mettre en assistant, vous cliquez l'onglet, vous recherchez assistant liste de choix, dernier champ sur table. Là, vous avez les différents éléments. À partir d'ici, je veux que la liste de choix recherche les valeurs dans une table numérique. Sinon, je taperai les valeurs souhaitées. Ça, c'est des boutons radio. Donc, vous cochez, je taperai les valeurs souhaitées. Alors, lorsque vous cochez, je taperai les valeurs souhaitées. Suivant. Une fois suivant, j'avais les différentes colonnes maintenant. Donc, ici, je peux dire M pour masculin. Donc, lorsque je finis, je fais suivant. Je ne dois pas autoriser plusieurs valeurs. Pourquoi? Parce qu'une personne ne doit pas avoir deux sexes à la fois. D'accord? C'est peut-être juste un petit commentaire, il faut être intelligent pour le comprendre. Lorsque vous terminez, vous cliquez tout simplement sur terminer. Et là, le gros boulot maintenant, c'est de dire à base de données que le premier champ matricule doit être un identifiant. Pour leur dire que le premier champ matricule doit être un identifiant, c'est définir le premier champ comme la clé primaire de la base de données. Donc là, je sélectionne matricule et je clique simplement sur clé primaire. Parce que je clique sur clé primaire, le gros boulot a été effectué, il ne me reste plus qu'à enregistrer ma table. Donc je fais clic droit sur table 1 et je clique sur enregistrer. Je donne le nom de ma table, je peux l'appeler étudiant, ça dépend de moi. Lorsque je finis, je clique OK. Ma table est enregistrée et je peux la fermer. Mais lorsque je veux effectuer des enregistrements, je double-clique sur la table matricule G001, Ouagui, Djibril, date naissance 21 12 84, adresse Conakry si je veux, hein, ça dépend. Téléphone 622 63 56 81, ex, je prends masculin. Vous avez vu, c'est ce qu'on appelle liste déroulante. Donc je prends 1 et la date de naissance que je vois présence de J, ça ne veut pas dire que non, ma base de données ne marche pas. Ça veut juste dire que la valeur est plus grande que le contenu de la cellule. Donc il faut agrandir en faisant juste un double clic. Donc vous avez vu, ça donne vendredi 21 décembre 2014. 21 décembre 1984, autant pour moi. Ok, chers amis, chers étudiants, chers frères et sœurs. Voici prend fin notre premier tuto sur l'exploitation de nos premiers pas à Microsoft Access base de données Visual Basic. Donc je crois que vous avez été servi avec succès. Ça me fait plaisir de vous offrir cette opportunité.